J'aimerais faire 2 minutes d'histoire. C'est-à-dire que, bon, je suis sociologue de formation, j'ai pas mal travaillé sur les mouvements sociaux et sur la société civile. Et en fait, sur la société civile genevoise, on peut voir qu'il y a 3 étapes qui sont en train de s'articuler. La première, c'est dans les années 80, de 80 à 2000, il y a une myriade d'expériences alternatives, locales, participatives, puisque c'est le thème de la soirée. On peut nommer la Coda, la Sigu, les Jardins de Cocagne un petit peu avant. Ils ont le précurseur, c'est la première AMAP, comme on dit, la première coopérative alimentaire d'Europe. Il y avait évidemment Réalise qui était dans l'insertion, etc. Donc une myriade d'expériences qui n'étaient pas fédérées. Et après la chute du mur de Berlin, je reprends une histoire très ancienne, et puis le fait qu'il y ait eu tout ce mouvement autour des forums sociaux, les forums sociaux mondiaux, il y a toute une prise de conscience qu'il était non seulement possible de changer le monde, mais qu'un autre monde était possible. C'était un peu le slogan des forums sociaux mondiaux, et qui était possible localement de s'organiser. Et c'est ce qu'a donné, en deuxième étape, tout l'effort de la Chambre de l'économie sociale et solidaire que Carole vient de présenter. Et puis, j'aimerais penser que depuis quelques années, depuis 2014-2015, en fait, on est dans une 3e étape, et que cette 3e étape, elle est donnée par une prise de conscience autour du changement climatique, autour de l'urgence climatique. Et notamment, je ne sais pas si parmi vous, des gens ont entendu parler d'Alternativa. À un moment donné, Alternativa était un moment assez important pour... Alternativa, c'était une foire de l'économie sociale et solidaire, un festival des alternatives, un forum d'idées locales. Et c'était le moment idéal qu'on a choisi pour lancer la monnaie du Léman. Mais c'était aussi le moment où tous ces groupes-là se fédéraient dans quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans une 3e étape, et qu'il est possible de s'insérer dans cette histoire-là, qui est l'histoire de ces entreprises, de ces associations, de ces coopératives, de leur fédération à un moment donné, et puis pour dépasser ça d'une manière ou d'une autre. Et ce dépassement aujourd'hui avec le Léman, on le fait depuis la Chambre, puisque la Chambre est membre du Léman, mais que le Léman est membre de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Et on le fait dans l'idée du transfrontalier, puisqu'on a une monnaie transfrontalière, donc de correspondre à un bassin de vie qui n'est pas seulement genevois, mais qui correspond au bassin de vie beaucoup plus large, qui fait peut-être 2 millions, un peu plus de personnes autour du lac Léman, et surtout de manière transfrontalière. Et comme l'a très bien dit Carole, puisque c'est là une des spécificités de la Chambre de l'économie sociale et solidaire genevoise, c'est qu'on n'est pas enfermé dans des catégories d'entreprises, dans des catégories juridiques d'entreprises. On n'est pas seulement des coopératives et des associations, mais qu'on fait appel à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, mais qui respectent une certaine éthique. Et on a repris pour le Léman la charte de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Donc on est dans ce même mouvement, de cette même mouvance. Depuis la Chambre, il y a à peu près 4-5 ans, un petit groupe s'est formé pour réfléchir à la question des monnaies. Moi, quand je suis arrivé dans ce groupe, je me suis dit, mais pourquoi on travaille sur les monnaies ? Il n'y a pas d'intérêt. Au fond, on ne peut pas changer l'économie par la monnaie. La monnaie, c'est un instrument de l'économie, on ne peut pas changer. Et puis plus j'ai commencé à réfléchir, et je me suis mis dans ce groupe, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, effectivement, la monnaie est un instrument magnifique pour rentrer dans la transformation de l'économie et dans la citoyenneté face aux instruments d'échange. On est citoyen en tant parce qu'on peut voter, parce qu'on peut participer à la vie politique, mais on est citoyen aussi quand on consomme et quand on produit, quand on sait chez qui on va comme distributeur, si on va plutôt à Ligros ou si on va plutôt chez le boulanger du coin. Est-ce que, avant de continuer, j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu parler du Léman. Qui n'a pas entendu parler du Léman ? Ça va être bref, hein, mon exposé. Qui a vu le film Demain ? Qui n'a pas vu le film Demain ? Voilà. Donc là, j'ai une petite marge de progression sur le... Donc, si vous avez vu le film Demain,
vous avez vu qu'il existe différents types de monnaies. J'y reviendrai tout à l'heure. Et parce que je fais toujours référence au film Demain, parce que la plupart des gens à qui j'ai parlé de la monnaie dans les 3 dernières années m'ont dit « mais écoute, on n'y comprend rien ». Et quand ils ont vu le film Demain, ils disent « ah, c'est ça que tu voulais dire ». C'est tellement simple. Donc ceux qui n'ont pas été voir le film Demain, allez-y, parce que ce n'est pas avec mes explications que vous allez vous en sortir. Maintenant, donc je vais quand même revenir sur ce qu'est le Léman aujourd'hui. Donc on a travaillé pendant 4 ans, on a décidé qu'on se lançait, on s'est lancé pour Alternativa. Alternativa, on était une des monnaies du festival. Il y avait les francs suisses, les euros et les lémans. Et à la fin, donc c'était le 18 septembre 2015, et à la fin d'Alternativa, on s'est aperçu qu'il restait 17 000 lémans dehors. C'est que les gens avaient gardé 17 000 lémans et qu'on pouvait commencer, qu'ils allaient commencer à travailler avec. Et on avait une trentaine d'entreprises, d'associations, de prestataires de biens et de services qui avaient décidé de s'inscrire dans le Léman. Aujourd'hui, un peu plus de 18 mois plus tard, on a 400 entreprises, 1000 membres, peut-être entre 3 et 4 000 utilisateurs. On a des bureaux de change on a des groupes locaux aussi bien à Lausanne, maintenant à Vevey, dans le Pays de Gex, à Thonon, Évian, à Carouge, à Meyrin, etc. Donc il y a des groupes locaux un peu partout. On a 130 000 lémans en circulation et on a 400 entreprises et prestataires de services qui s'inscrivent et tous les jours un peu plus. Et on ne fait pas beaucoup de démarchage. On est assez présent dans les médias, mais on ne fait pas beaucoup de démarchage et les entreprises viennent d'elles-mêmes. Ça, c'est l'état des lieux du Léman aujourd'hui. Qu'est-ce que le Léman ? Le Léman, on peut le résumer en 4 points, en fait. C'est d'abord une monnaie... D'abord, il faut dire que c'est une monnaie, si on ne veut pas avoir d'ennui avec la police, c'est une monnaie complémentaire. C'est pas une monnaie qui veut remplacer le franc suisse, c'est pas une monnaie qui va remplacer l'euro, on est une monnaie complémentaire et on s'inscrit dans la grande famille des monnaies complémentaires parce qu'on a peut-être aujourd'hui à peu près 6 000, je crois, dans le monde, 200-300 en France. Il y a des monnaies qui ont une vie très, très éphémère, mais il y a aussi des monnaies qui durent. Notamment, nous, on s'est beaucoup inspiré du sol violette de Toulouse et de l'Eusko du Pays Basque. Alors, notre monnaie, elle est locale. L'objectif, c'est de relocaliser l'économie. Et cette relocalisation de l'économie, elle passe simplement par le fait que ce billet du Léman, pour ceux qui, je le montrerai tout à l'heure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le dépenser que par ici. Vous ne pouvez pas spéculer sur les marchés avec, vous ne pouvez pas le mettre à la banque, vous pouvez justement le faire circuler que dans l'économie locale. Deuxièmement, notre vision du local, elle est transfrontalière. Ça, c'est le deuxième point. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important pour nous que la monnaie corresponde à une économie qui corresponde à un bassin de vie. On n'est pas derrière nos frontières, on voit bien qu'il y a des gens qui travaillent de part et d'autre de la frontière, qui habitent de part et d'autre de la frontière et qu'on forme cette unité économique, culturelle, sociale. Et c'est cette économie-là qui a besoin de faire des échanges entre elles, de se renforcer, d'avoir de la résilience économique en cas de crise. Et cette résilience, évidemment, des monnaies complémentaires la renforcent. Troisièmement, la monnaie, elle est, et ça, pas toutes les monnaies ont décidé de l'être, on est une des monnaies qui a décidé d'être responsable, de s'inscrire dans une charte de responsabilité. Et les 400 entreprises qui s'inscrivent dans le Léman ont décidé de signer une charte. Et la plupart des monnaies ne le font pas. L'idée semble d'être déjà locale et pour certaines monnaies suffisant d'un point de vue éthique, puisqu'on relocalise l'économie. On a voulu être dans une idée non pas contraignante, d'avoir une charte contraignante, mais d'avoir une charte d'appel, c'est-à-dire que les entreprises s'engagent à respecter la charte et s'engagent à être en amélioration continue par rapport aux principes de la charte. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de les aider à s'améliorer, mais ça fait partie de notre plan d'affaires et de notre modèle d'affaires de pouvoir vivre aussi en partie en aidant les entreprises à s'améliorer, à améliorer leurs responsabilités sociales et environnementales. Voilà pour les 4 catégories de monnaie. Les quatre caractéristiques de la monnaie. Maintenant, il y a 2 catégories de monnaie. Pour ceux qui ont vu le film, c'est très clair. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça va être plus difficile. Le film Demain. La première catégorie, c'est celle du
ce qu'on appelle des monnaies nantis. C'est-à-dire que vous avez 100 francs suisses, vous achetez 100 léments, et les 100 francs suisses que vous nous donnez, on les met sur un compte. Ce compte, on n'y touche pas. Ce compte, le jour où tout le monde veut récupérer ses francs suisses, il vient avec ses éléments et on lui rend les francs suisses. C'est-à-dire qu'on ne paye pas notre loyer, on ne paye pas notre imprimerie et nos flyers avec cet argent. On a besoin d'argent, de l'association pour autre chose. Et donc cet argent est nanti. Donc il est garanti, si on veut. Cette forme-là est une forme assez simple pour faire ce qu'on appelle en économie du B2C, c'est-à-dire de l'entreprise, du business jusqu'au consommateur, de l'entreprise au consommateur. Donc pour le consommateur, ça l'incite à aller dans des commerces qui participent du Léman et donc qui participent d'un certain label, qui ont signé une certaine charte, qui s'engagent dans une même communauté. Il y a une deuxième manière de s'inscrire dans les monnaies complémentaires, c'est le crédit mutuel, on dirait en Suisse, ou le crédit mutualisé comme on dit en France pour pas confondre avec la banque du même nom, donc le crédit mutuel. Donc c'est un crédit mutuel entre entreprises. Ça c'est une très vieille histoire qui remonte à la nuit des temps, qui remonte au carnet du lait des villages où les gens inscrivaient simplement le nombre de litres de lait qu'ils amenaient à la fruitière chaque jour et le nombre de kilos de pommes de terre qu'ils pourraient récupérer au mois de septembre. Donc c'est une très très vieille idée. Maintenant, évidemment, avec l'informatique, avec les moyens de paiement aujourd'hui, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes sur le même principe. Une des monnaies complémentaire fondée sur le crédit mutuel qui est la plus connue, c'est le VIR. C'est une monnaie suisse qui a été inventée dans les années 30. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas le VIR ? La première fois quand j'ai travaillé sur les monnaies pour la première fois, je n'avais jamais entendu parler du VIR. Donc c'est une monnaie qui est très peu connue, mais il y a quand même 60 000 entreprises en Suisse qui l'utilisent. C'est une monnaie qui a été fondée en 1934. Et qui, depuis 1934, continue à avoir des entreprises et des individus qui l'utilisent. Cette monnaie, elle permet à des entreprises qui sont en mal de liquidité de se faire un crédit à taux zéro. Et parce que le principe, c'est que si je vous dois 1000, c'est 1000 sur votre compte et moins 1000 sur le mien. Mais en fait, il n'y a pas eu d'échange d'argent. Et simplement, il y a un endettement, il y a des lignes de crédit qui sont octroyées aux gens avec un endettement qui est limité à la force de l'entreprise, si on veut. Une autre caractéristique, donc le Léman, on a décidé de commencer par le nantissement et on va tranquillement sur le crédit mutuel. Qu'est-ce qui nous permettra d'aller sur le crédit mutuel ? C'est le Léman électronique. Pour l'instant, nous n'avons que les Lémans en papier, en papier valeur, et en coupon si on veut. Et on a mis au point avec une équipe de geeks incroyables, tous bénévoles. On est tous bénévoles dans le Léman, il faut le dire. On a une équipe incroyable dont Rémi est l'un des représentants ce soir et qui a créé un système qui est très très innovant, dont on est très fier. Moi, je n'ai pas raison d'être fier, mais je suis quand même fier, je ne sais pas pourquoi. Mais un système qui est très fier, qui est très innovant, qui est basé sur le blockchain, dont Rémi dira peut-être un mot tout à l'heure. J'ai plus le temps, moi. Donc Rémi dira peut-être un mot tout à l'heure, et qui est avec une conception qui nous permet de mettre ensemble, ça c'est une des premières fois que ça a été fait, de mettre ensemble le Léman nanti que vous aurez acheté de manière électronique depuis votre compte en banque, avec le Léman en crédit mutuel, celui que les entreprises vont s'échanger et peut-être que même vous allez rentrer, si vous êtes juste un employé, rentrer dans le circuit par une forme de salariat pour me dire tiens 5% ou 3% de mon salaire, j'aimerais qu'il soit versé en Léman parce que pour l'instant je ne sais pas encore où je vais dépenser tout cet argent, mais je vais commencer par y aller doucement. Et le système qu'ils ont inventé est assez magnifique parce que je pense que c'est une première, non seulement parce que c'est du blockchain et personne ne l'avait fait sous cette forme-là, donc c'est sécurisé, c'est quasiment inaccable en tout cas actuellement, et c'est non spéculatif parce qu'on est refermé sur nous-mêmes, c'est transparent, mais ça permet de faire le lien entre le consommateur, le producteur et le distributeur, et que tout le monde soit intégré dans le même système. Ça, on va pas faire disparaître les billets et on va continuer, mais on va pouvoir développer énormément
et le B2C et le B2B, c'est-à-dire et le rapport du consommateur au commerce, puisqu'on va pouvoir payer plus facilement avec ce moyen de paiement, mais aussi on va renforcer énormément le lien entre les entreprises et leurs fournisseurs et leurs clients. Et c'est ce lien-là, grâce aussi au contact qu'on avait avec la Chambre, et je vais peut-être finir cette première partie là-dessus, c'est ce lien-là que l'on veut vraiment renforcer. C'est-à-dire que si on a une économie qui est extrêmement serrée, avec un tissu d'entreprises sociales, responsables, des entreprises qui sont viables, qui résistent aux crises systémiques, aux crises mondiales, parce qu'elles ont un système qui est tout simple et qui les renforce, un système complémentaire qui les renforce. Ce que je dis toujours, c'est le filet économique avant le filet social. C'est que s'il y a une secousse dans l'économie mondiale, il y a une résilience locale qui est simplement faite du fait que les monnaies, que les entreprises sont très très liées entre elles. Voilà, moi je pense que j'ai ouvert plein de champs de réflexion. Vous avez encore le temps de poser des questions dans la deuxième partie sur l'un ou l'autre aspect de la monnaie. Je vous remercie.